Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au club de lecture de Jeunesse Foundation. Alors avant de commencer la rencontre, nous allons passer un moment de prière ensemble. Donc, je vais donner des intentions et on va prier ensemble. Et voilà. La première intention que je veux donner, c'est que chacun de nous, nous allons élever la voix en fait pour remercier le Seigneur. Nous allons dire merci à Jésus pour l'œuvre que nous l'avons vu accomplir dans nos vies, pour tout ce que nous l'avons vu faire dans nos vies, et même toutes les choses que nous n'avons pas vues, mais que nous croyons qu'il a fait et qu'il fait au quotidien. Nous allons élever la voix et dire merci à Jésus pour cela. Et nous allons surtout prier pour que, comme dans la parabole de la semence, que nous soyons aussi une bonne terre, de sorte à ce que tous les efforts, tout ce que Jésus a pris la peine de nous donner, de nous enseigner, ne soit pas vain dans notre vie, mais puisse porter du fruit à l'image de Dieu au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom Je veux te pour dire nos merci vies et je qui veux te sont rendre grâce, Seigneur éternelles. Jésus, parce Je que te tu dis nous fais merci la pour grâce de te ta connaître. bonté, ta Tu nous fais faveur, la grâce d'être toute enfant l'œuvre de Dieu, excellente que Seigneur tu as Jésus. Je veux te accomplie dans dire nos merci, vies. Seigneur, Je te rends la pour gloire pour ta pour nos vies. Je fidélité veux te et dire merci bénédiction pour de ton œuvre dans ma tes vie, pour bienfaits. ton œuvre dans la Et vie je de prie toutes les au nom de personnes qui sont Jésus que aujourd'hui l'œuvre présentes que tu avec as nous. commencée dans nos Je vies, crois, tu la Seigneur mon Dieu, rendes que tu es avec continue, tu nous au la rendes quotidien. Je parfaite crois en que tu son nous temps. gardes et je crois Que que nous c'est par puissions ta grâce que nous demeurer sommes toujours là. attentifs à ta Seigneur, je prie que volonté, nous chacun de soyons nous, nous sensibles à tout puissions ce que vraiment tu veux être nous communiquer. la Que bonne nous terre éternelle puissions, qui Père, nous reçoit et disposer porte à du recevoir de toi la tout bonne ce que terre tu qui veux nous reçoit, qui communiquer, tout ce que comprend tu veux et nous porte du fruit enseigner. en Au nom abondance de éternelle et Jésus. selon ton Je image. prie que Je seule prie, ta éternel mon volonté Dieu, que soit faite chacun dans de nos nous, vies, Seigneur mon que Dieu, nous puissions nous puissions être appuyer vraiment sur de toi au bonnes terres, afin quotidien, que que nous l'œuvre que puissions tu accomplis compter dans nos sur vies, toi au au quotidien, quotidien, afin Seigneur de mon Dieu, voir ta puisse gloire se porter du fruit, manifester. Seigneur mon Au Dieu, nom de à Jésus. l'image de ta gloire, Seigneur mon Dieu, et à ton image à toi, Merci pour tout au ce nom que tu puissant de Jésus. fais. Merci, éternel mon Dieu, pour la vie de chacun d'entre nous, et merci pour ta grâce sur nos vies, au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix et toujours dans cette dynamique, nous allons prier que aucun de nous ne soit jamais un blocage à l'œuvre de Jésus dans nos vies. Que nous-mêmes, malgré tous les défis du quotidien, malgré tout ce qui arrive, que nous puissions au contraire collaborer avec Jésus pour que son œuvre soit accomplie dans notre vie et dans la vie des personnes qui sont autour de nous et que nous ne représentions jamais un blocage pour ce que Jésus veut faire dans nos vies au nom de Jésus. Père, je prie au Seigneur, nom je de veux élever la Jésus que voix, nous Seigneur mon restions Dieu, et toujours je veux connectés aujourd'hui avec prier toi et que que nous aucun de ayons nous en ne soit cœur un toujours blocage le éternel désir de à l'œuvre demeurer dans ta parfaite que tu vas volonté, accomplir dans nos que vies. nous ayons Qu'aucun de toujours le nous, éternel désir des de armées, nous ne appuyer représente à sur aucun toi, moment un de compter blocage sur sur tout ce toi. que tu veux faire Au dans nom notre de vie. Jésus, Je je prie au prie, Père, contraire que nous que ta puissions faveur, ta collaborer, gloire puissions continue travailler avec ton à esprit, travers Seigneur nous mon Dieu, pour le afin que bien de tout ce toutes que les tu as personnes prévu qui sont dans réaliser notre dans nos vies, environnement. Seigneur mon Dieu, Que nous se puissions réalise au continuellement nom de Jésus collaborer et avec se toi afin réalise, que tu éternel, puisses à te la gloire de révéler à ton seul travers nom. nous à ceux Seigneur, qui donne-nous d'être des au collaborateurs, nom d'être de éternels, Jésus. Nous des amis, de prions que ta travailler au gloire soit quotidien avec toi, manifestée. Nous Seigneur mon prions que Dieu, ta faveur au soit nom puissant de manifestée. Jésus. Et nous Amen. bénissons ton nom pour tout Merci, tes Seigneur Jésus, au pour tout nom ce de que tu fais dans Jésus. nos vies. Et Amen. merci pour ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les prochaines intentions, je veux les donner selon un passage que je vais lire rapidement dans Hébreux chapitre 10, verset 22, qui dit: Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, nous allons d'abord, pour ce passage, nous inspirer de ce passage pour prier ensemble. La première intention que je veux donner, c'est que, comme dans ce passage, il dit: Approchons-nous, nous allons prier que rien ne nous retienne jamais de nous approcher de notre Papa, de nous approcher de Jésus. Qu'au contraire, Jésus soit réellement au quotidien notre premier ami, notre premier amour, notre réconfort, notre force, notre forteresse, que nous puissions toujours nous appuyer sur lui, nous puissions toujours regarder à lui et que rien ne nous retienne jamais de demeurer en lui ou de nous approcher de lui au nom de Jésus. Je Seigneur, prie je au prie nom dans de le nom Jésus puissant que de Jésus, nous éternel mon ayons, à Dieu, que travers, rien on ne nous va dire, retienne nos jamais. vies, dans notre Rien ne nous quotidien, retienne dans jamais notre de nous réalité de approcher de tous toi, les jours, Seigneur mon Dieu. que nous Et ayons éternel, le mes amis, de désir puiser et notre nous ne force, soyons pas notre freinés amour, par quoi que ce notre soit, quand reconfort nous éternel aurons en le toi. désir Je justement prie de au nous nom de Jésus, approcher de Seigneur toi. mon Dieu, qu'au Au nom quotidien, de tu sois notre Jésus, je premier prie, ami, Père, le que nous premier amour, soyons que tu sois connectés éternel avec des toi. armées, Nous celui ayons qui à cœur nous le a le premier désir installé, Seigneur de mon Dieu. connaître chaque Notre jour reconfort, davantage, Seigneur de mon Dieu. découvrir qui tu es, Seigneur Jésus comment tu éternel, par ton fonctionnes, esprit.
quelles sont de tes ne jamais nous priorités, quelles retenir sont de tes nous approcher valeurs, de que toi, nous puissions Éternel, de demeurer jamais toujours nous retenir, Éternel, sensibles à ce de message, regarder à sensibles toi, à Seigneur cette mon Dieu, et de nous révélation. appuyer Que ta surtout sur toi, faveur, ta Éternel, gloire se d'éternel, manifeste face à tout ce aujourd'hui. que nous vivons, Au nom au de nom de Jésus, Jésus. merci pour tous tes Amen. bienfaits. Merci Béni Seigneur, merci sois-tu, Jésus. Papa, tout à fait. Toujours en nous inspirant de ce passage, nous allons prier. On nous parle ici de nous approcher d'un cœur sincère. Nous allons élever la voix et nous allons demander au Seigneur, si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que nous avons manifesté avec un cœur sincère une foi en Jésus. Nous allons prier que notre cœur demeure sincère, que notre cœur demeure vrai, notre amour, notre attachement envers le Seigneur demeure vrai. Que malgré les tentations, tout ce qui peut venir dans le monde, comme Jésus a su les relever, que nous puissions aussi les relever au quotidien et garder notre cœur dans la vérité, garder notre cœur dans l'attachement sincère à Jésus, au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Seigneur, je Jésus prie au que nom de nous Jésus, restions Seigneur, je te attachés à donne à toi tous chacun les d'entre jours de nous, notre éternel, vie. par ton esprit, éternel Au des armées, quotidien, nous vivons des d'avoir un choses, cœur nous sincère dans rencontrons des notre relation avec toi, de situations, ne nous pas vivons laisser, des éternel, les choses du expériences monde qui nous peuvent avoir des effets confondre, négatifs sur ou nous, qui éternel peuvent des nous amis, nous amener à nous écarter, éternel, de la décourager, vérité, de à la baisser les réalité. bras. Et Mais je au prie au contraire, nom de Seigneur Jésus, Jésus que que d'un cœur personne de nous sincère, ne nous puissions succombe à ce développer notre piège, mais au relation avec toi. contraire, que Malgré malgré les les tentations du défis monde, du malgré tout ce qui quotidien, peut venir dans le malgré monde, les Jésus, obstacles du tu les as quotidien, toutes que relevées nous pour nous. restions Tu as été attentifs à ta vainqueur sur volonté, que tous nous les points. restions sensibles Seigneur, que nous à ta puissions nous volonté. Au inspirer nom de de cette Jésus. victoire, Seigneur, pour Merci aussi pour gagner la tout ce que victoire et tu fais, garder pour notre tout cœur sincère, ce que notre tu fais. amour et notre Nous attachement bénissons ton sincère à nom, toi, te éternel rendons la mon Dieu, gloire pour au tout nom puissant de Jésus. Jésus, Amen. tout ce que tu fais. Toujours dans le même passage, on nous parle d'une foi pleine et entière. Nous allons élever la voix et nous allons prier que notre foi demeure pleine et entière. Jésus a dit que ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est la foi que nous manifestons. Nous allons prier que nous puissions toujours marcher par la foi et que cette foi-là soit vraiment ferme, soit entière sur tous les points et tous les aspects de notre vie au nom de Jésus. Oui, Père, je prie au nom de Seigneur, je prie au Jésus nom de que Jésus, notre éternel des foi armées, parce que nous continue sommes de se enfants de Dieu. développer Nous sommes appelés alors à que nous marcher par la découvrons, foi. nous Nous sommes appelés à découvrons marcher non l'excellence selon de ce ta que nous voyons, personne, mais l'excellence de éternel, tes œuvres, l'excellence selon de ta tes plans parole pour et nous. selon, Que éternel notre des armées, ce que tu assurance, nous notre dis. Seigneur, fondement je en toi prie au nom de continue Jésus d'être que notre solide, foi à tout un chacun au soit nom de pleine et Jésus, et que entière, nous Seigneur puissions mon nous Dieu. appuyer Que sur sur cette tous les foi aspects où nous pour croyons en remporter toi, toutes Seigneur les mon Dieu, victoires qui sont sur notre nous chemin puissions au nom avoir de manifesté Jésus. une foi Que nous pleine et puissions entière, demeurer, une on foi va dire, ferme, plus Seigneur, que vainqueurs, foi que nous puissions voir ces enracinée, Seigneur, montagnes se solidement déplacer enracinée, conformément Seigneur à Jésus tes éternel, promesses, que qu'elle nous demeure puissions pleine et avoir, entière, on va dire, voir toutes ces puissant promesses de que tu nous Jésus. as fait Amen. devenir réalité dans Merci, notre Seigneur vie. Jésus. Au nom de Merci pour ta Jésus, grâce merci dans pour tout notre ce que vie. tu as Au accompli. nom de Jésus. Gloire te Amen. soit rendue. Au nom de Jésus. Enfin, nous allons prier que le Seigneur nous donne aussi, dans le livre Comment Dieu parle, on nous parle de la conscience et comment la conscience peut nous aider en tant qu'enfants de Dieu à développer notre relation avec Jésus. Nous allons prier que nous puissions aussi avoir un cœur purifié de toute mauvaise conscience, que nous puissions aussi avoir une conscience aussi en accord avec la volonté de Dieu et que notre conscience aussi puisse jouer pleinement son rôle en Jésus, au nom de Jésus. Amen. Père, je prie au nom de Seigneur, je prie au nom Jésus de que Jésus, nous Seigneur mon ayons Dieu, à que cœur, on va dire, nous approchons toutes, au-dessus de toi, éternel, toutes avec un les cœur choses, purifié toutes de toute les mauvaise ressources dont nous conscience, avons besoin éternel. pour pouvoir Seigneur mon Dieu, je prie que notre exceller conscience dans soit notre éclairée relation, par dans notre ta parcours volonté avec pour nos toi, vies, que que notre rien ne conscience, soit Seigneur un mon Dieu, obstacle à éternel, soit en l'intérieur de accord nous, avec que ce que tout ce toi tu qui as nous est prévu utile pour nous nous soit vivre, accordé au nom de et que Jésus. Tout ce qui nous est notre essentiel conscience, nous Seigneur soit mon Dieu, rendu puisse éternel disponible au des nom armées de être un Jésus. outil Et de qui cette va aussi nous manière, que aider à nous développer puissions notre voir ta relation à gloire se toi et manifester. avec toi et à Merci demeurer en pour toi tout au ce nom que de tu Jésus. fais. Béni Je sois-tu prie, pour Seigneur tout mon ce que Dieu tu as éternel, que tu accompli. nous donnes Je te éternel rends des la armées gloire pour ta faveur, pour ta de grâce. nous approcher au-dessus de toi Jésus. avec un cœur purifié de toute Merci pour mauvaise tout ce que tu conscience. fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et le dernier point, c'est euh, nous, nous appro- nous nous approchons aussi du Seigneur avec un corps, pardon, lavé d'une eau pure. Donc, nous croyons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà été lavés et purifiés de tout péché, de toute faute. Donc, nous allons prier que nous demeurions vraiment dans ce statut, dans cet état, et que notre quotidien puisse vraiment refléter cela. Notre quotidien puisse refléter l'œuvre de Jésus dans nos vies, que nous soyons des témoins réels de la vérité, de la puissance, de l'amour de Jésus autour de nous, au nom de Jésus.
Oui, Père, je prie au Seigneur, je nom de prie dans le nom Jésus que puissant nous de Jésus puissions pour mes toujours frères et amis, répéter ton parce que je crois identité que j'ai et le corps répéter ton éternel, la vie image, d'une pure. Je crois éternel répéter qu'en tant tout qu'enfant de ce Dieu, nous que, ce avons déjà statut que tu commis veux tout nous voir péché, de toute porter au faute, de toute quotidien. iniquité. Au nom de Seigneur, Jésus, je que prie ta que nous faveur, puissions ta chacun gloire de nous continue marcher d'être dans en cette nous réalité, dans et tu cette continues vérité. de Et je glorifier prie, ton nom éternel mon Dieu, aussi que en nous nous. puissions aussi Au nom impacter de les gens Jésus. autour de nous. Merci pour Que ta notre vie grâce. éternelle soit un Merci pour exemple, ta soit faveur et ta éternel un grâce. témoignage Au réel de ta vérité, de nom ta de puissance, Jésus. de ta grâce, de ton amour et de ta gloire. Et que chacun de nous, nous puissions, éternel des âmes, être des témoins véridiques, éternel, de ce que tu es, éternel, et de ce que tu manifestes, éternel, autour de nous, au nom puissant de Jésus. Merci pour nos vies et merci pour ta grâce dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Nous allons recommander le reste de ces moments entre les mains du Seigneur, qui nous accompagne, dispose nos cœurs et nous conduise au nom de Jésus. Oui, Seigneur, Père, je je remets prie ces au moments nom de entre tes mains, Jésus pour que tout se tout ce que déroule nous selon allons ton faire plan, aujourd'hui, que Seigneur mon tout Dieu. soit Que tu conduit sois par au ton centre de toute esprit, chose, nous que tout soit accompagne, nous guide, conduit par ta suivre ta volonté, que volonté tout soit parfaite au conduit milieu de par nous et dans ton chacun plan de pour nos vies, nous, que au nous nom puissions puissant de Jésus. savourer tout ce que tu as mis en œuvre pour Seigneur nous, que Jésus, nous merci puissions Seigneur, partager de bons moments les uns avec les autres, nous réjouir de la merci vie que tu nous donnes, du Saint-Esprit que tu as mis en nous, que nous puissions nous réjouir de tout ce que tu prépares sur notre chemin. Au Seigneur. nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Donc, et bienvenue aussi à ce club de lecture. Je vois que actuellement il y a 9 personnes qui sont connectées. Donc, l'idée du club de lecture, comme vous le savez, c'est de passer un petit peu de temps et de lire ensemble un livre. Celui que nous sommes en train de lire en ce moment, c'est le livre Comment Dieu parle, qui est disponible en téléchargement gratuit. Donc, si vous ne l'avez pas encore, que vous êtes connecté ou que vous écoutez plus tard l'émission, ben, vous allez pouvoir à tout moment vous rendre sur le site web de la Fondation Genèse et sur ce site web, vous allez pouvoir télécharger le livre gratuitement. Donc, il y a la version électronique qui est accessible peu importe où vous êtes dans le monde et il y a une version en papier donc qui est accessible seulement dans certains lieux. Donc, on a un point de dépôt qui est à Montréal, où moi je me trouve. Donc, si vous êtes à Montréal et vous avez besoin d'une copie papier, ben, contactez-nous et faites la demande sur le site web et on va pouvoir vous rencontrer pour vous remettre les copies que vous avez demandées. Si vous êtes en France, à Paris, il y a aussi un autre point à ce niveau. Donc, vous pouvez aussi demander une copie et rencontrer quelqu'un qui va vous remettre votre copie gratuitement. Et si vous êtes dans d'autres parties du monde, en attendant que nous ayons des points de dépôt, vous avez toujours la version électronique que vous pouvez exploiter. Donc, de ceux qui sont connectés aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont déjà lu le livre? On va faire, vous pouvez activer vos microphones, on va faire un petit moment d'échange et on va partager sur nos expériences alors que nous étions en train de lire le livre. Donc, de ceux qui sont là, qui a lu le livre, qui n'a pas lu le livre? Donc, vous pouvez utiliser soit le chat ou à l'audio, vous allez dire si vous avez lu le livre ou vous ne l'avez pas lu pour l'instant. Qui l'a lu et qui ne l'a pas lu? Moi, je l'ai lu. OK. Anita l'a lu. Mhm. Moi également, je l'ai lu. Lorraine l'a lu. Excellent. Donc, on a des personnes qui l'ont lu. OK. Mhm. Eustache, James, excellent. Qui d'autre l'a lu? Ceux qui ne l'ont pas lu aussi peuvent dire, je ne l'ai pas lu, hein. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Donc, que chacun confirme où est-ce qu'il est rendu. Est-ce qu'il l'a lu ou il ne l'a pas lu? Elle l'a lu aussi ou elle ne l'a pas lu? Donc, je vois Fadina, est-ce que tu peux nous dire si tu l'as lu ou pas? Roland, est-ce que tu l'as aussi lu ou pas? Et je vois, oui, c'est ça. OK. Donc, peut-être que vous avez des problèmes avec votre connexion. Peut-être que vous ne nous entendez pas, on verra tout à l'heure. Vous pourrez toujours nous répondre à tout moment dans le chat. OK, donc Fadina a commencé, mais n'a pas avancé dans la lecture. C'est noté. Et puis, Roland pourra nous répondre tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est que ben, pour ceux qui l'ont lu, certainement, il y a des choses que vous avez retenues.
Ah, ok. Peut-être avant d'aller là, j'avais prévu qu'on présente les ressources de Jeunesse Foundation. Donc, on va faire les ressources de Jeunesse Foundation et on va revenir sur le livre tantôt. Donc, Anita, tu peux y aller. Mhm. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc, je vais vous partager mon écran 2 secondes. Vous voyez mon écran? Ok, super. Oui, D'accord. Donc là, je suis sur le site de Jeunesse Foundation et comme vous le savez déjà, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles sur le site. Mais aujourd'hui particulièrement, je vais vous partager la partie des articles qu'on poste. Pour votre information, toutes les semaines, il y a au moins un article qui est posté sur le site. Donc, moi, je vous encourage à aller regarder. Voilà, tout le monde n'a pas forcément une bonne connexion pour écouter la radio tout le temps, mais une fois par semaine, vous pouvez aller sur le site pour regarder les articles qui sont disponibles. Par exemple, le dernier article parle du livre du mois, le livre de Jacques. Actuellement, dans le mois d'avril, c'est le livre de Jacques qui passe aussi sur la radio. Donc, les articles sont postés aussi pour aller dans le même sens que les sujets qui sont abordés sur la radio. Donc, vous pouvez, voilà, aller regarder les articles, voir un peu pour continuer de vous édifier au jour le jour. Donc, il y a énormément d'articles qui sont aujourd'hui disponibles sur le site Internet. Et aussi, toujours la radio qui est en continu 24 heures sur 24. Donc, dès que vous avez un moment pendant votre pause, avant de dormir, vous pouvez toujours écouter de la bonne musique. Vous pouvez, voilà, écouter des enseignements qui tournent tout au long de la journée. Donc, si vous dites que vous n'avez pas le temps et tout, c'est sûr que dans une journée, vous allez pouvoir avoir 10 minutes, ne serait-ce que pour aller écouter un enseignement pour vous fortifier et pour vous encourager. Donc, toutes les autres ressources sont toujours sur le site. Tous les événements sont annoncés à l'avance. Donc, si vous avez oublié, par exemple, la date de la prochaine rencontre, vous pouvez faire un tour sur le site, regarder dans événements. Donc, moi, je vous encourage, au moins une fois par semaine, chacun ici peut faire un effort d'aller sur le site pour voir, ah, c'est quoi ce qui se passe, c'est quoi les actualités de Jeunesse Foundation. Vous aurez forcément des éléments qui vont vous encourager dans votre quotidien. Soyez bénis en Jésus. Si vous avez des questions, je suis ouverte. Amen. On prend la bénédiction. Je vais repartager mon écran et puis on va poursuivre. Ok, donc on était en train de parler du livre Comment Dieu parle. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai demandé, je vous ai rappelé que le livre était accessible en téléchargement gratuit, donc vous pouvez aller le télécharger à tout moment. Je vous rappelle le lien qui est sur le site web. Et on était en train de faire le bilan, en fait. Qui a déjà lu le livre? Donc, on a déjà eu quelques réponses de personnes qui ont déjà lu le livre. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un peu comme un partage. On a au milieu de nous une personne qui ne l'a pas lu et on pourrait aussi avoir d'autres personnes qui écoutent la vidéo plus tard, qui n'ont pas lu le livre ou qui n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout pour différentes raisons. Donc, qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui n'a pas encore lu le livre et qui hésite à le faire? Vous qui l'avez lu, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous pensez en fait qui justifie que quelqu'un fasse l'effort de lire le livre jusqu'au bout? Donc, on va ouvrir, on va dire, les micros, tout le monde, et puis l'un après l'autre, chacun va partager son expérience et nous dire à quelqu'un. Donc, on a Fadina au milieu de nous qui n'a pas encore lu le livre, d'après ce qu'elle a expliqué. Donc, il va nous dire en quoi est-ce que c'était intéressant, en quoi est-ce que c'était utile pour quelqu'un, pour soi, de faire l'effort d'aller au bout de la lecture. Donc, celui qui va commencer aura un prix spécial, une prière spéciale. OK, donc, qui veut commencer?
Moi. Oui, Anita, vas-y. Mhm. Non, Anita, c'est pas Anita, c'est moi qui ai levé ma main d'abord. Tu n'as pas Ok. levé les mains. Regarde, tu n'as pas levé les mains. J'ai levé les mains ici, mais c'est pas sorti là-bas. Ok, vas-y, vas-y. Ok, je te laisse le prix. Voilà, je préfère dire d'abord parce que c'est moi l'aîné. Sinon, vous allez dire tout ce que je vais dire et puis je n'aurai plus rien à dire. Donc, on t'écoute. Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui n'a pas encore lu le livre et qui hésite à le Ouais, faire? je Ferdinand, dirais, par exemple. il y a Ferdinand qui dit qu'il n'a pas encore fini. Mhm. Moi, je peux directement parler à Ferdinand pour dire de faire l'effort de... J'espère qu'on m'entend. Oui, oui, on t'entend bien. Voilà, de faire l'effort de lire parce que un point que moi j'ai trouvé intéressant, qui était exceptionnel, c'est que en lisant le livre Comment Dieu parle, je me suis rendu compte que les voix qu'on entend dans nos têtes, à l'intérieur de nous, peut ne pas être forcément la voix de Dieu. Donc, en lisant le livre Comment Dieu parle, on peut vraiment, si on regarde notre vie à travers ce qu'on lit, par l'expérience de Josiane, comment le Seigneur l'a enseigné, on peut voir qu'il y a plusieurs voies dans chaque situation qu'on traverse. Il y a plusieurs voies qui peuvent s'avérer à nous donner des instructions qui ne sont pas forcément la voix du Saint-Esprit, qui ne sont pas Dieu qui nous parle. Et c'est clair que si tu lis le livre et puis tu comprends, mais tu vas pouvoir avoir, tu as déjà des ressources pour discerner si c'est ta chair qui te parle, si c'est le diable qui te parle ou c'est Dieu vraiment qui te parle dans ce que tu traverses. Parce que si c'est le diable qui te parle, tu finiras toujours encore pire que comment ta situation était. Si Mhm. c'est ta chair qui te parle, tu finiras toujours dans la honte encore plus fort. Mais si c'est Dieu qui te parle, c'est toujours mieux pour toi, même si tu traverses une douleur, de voir que la victoire sera à toi. Donc c'est vraiment ce bout-là qui est vraiment intéressant et je vais l'encourager vraiment à lire pour quand même savoir dans chaque situation si c'est Dieu qui m'inspire, c'est Dieu qui me parle, c'est quelque chose de très important que je trouve que elle peut trouver dans le livre. Amen. Donc, reconnaître comment Dieu nous parle et quand Dieu nous parle. Donc, ça, c'est un point important. Excellent. Sois bénie, Annie. Anita, à ton tour. En espérant qu'il te reste encore quelque chose à dire. Oui, je voulais aussi aborder ce point, mais l'autre point aussi que je pourrais ajouter, moi, facilement, en discutant avec les gens, je vois que les gens n'ont pas forcément conscience que Dieu pouvait leur parler déjà à eux-mêmes. Mm, Et un autre point, c'est qu'ils n'ont pas conscience que Dieu, il y a plusieurs moyens par lesquels Dieu peut leur parler. Donc, mm, ils s'arrêtent juste à lire la Bible et faire des rêves. mhm, mhm, Voilà, donc moi, j'encourage les gens. Quand tu vas lire le livre, tu vas te rendre compte qu'il y a une multitude de manières que Dieu peut utiliser pour te parler. Et mm, même dans le livre, c'est présenté que ce n'est pas tous les moyens qui sont présentés dans le livre. Donc, ça te met en condition où tu es disposé à écouter Dieu de toutes les manières possibles. mhm. Amen. Sois béni. Ok, donc il y a Eustache qui a partagé son expérience dans le chat. Il a dit, de son côté, la lecture du livre aide à mieux comprendre les versets bibliques qu'il lit. Donc ça, c'est un autre, un point, élément qu'il a gagné et qu'il trouve utile. Donc Fadina, tu as un élément de plus que quand, si tu veux comprendre la Bible, tu veux mieux comprendre les versets, et ben, tu as la possibilité de lire la Bible et ça va t'aider dans ce sens. Et l'autre point aussi qui est important, c'est que si tu veux réaliser que Dieu ne parle pas seulement quand on lit la Bible, Dieu ne parle pas aussi seulement par des rêves quand on dort, ben, en lisant le livre, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres moyens que Dieu peut utiliser par lesquels il va communiquer sa volonté, il va communiquer son plan et son message. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut apporter quelque chose? Oui, je veux bien Oui, rajouter. Lorraine. Mhm. Mon point va rejoindre un peu ce que vous venez de mentionner, ce qu'Anita a dit. Effectivement, en lisant aussi le livre Comment Dieu parle, je me suis rendu compte de tous les moyens et de toutes les manières dont le Seigneur peut communiquer avec nous. Et dans le livre, ça a été aussi expliqué que Dieu utilise différentes manières pour des raisons, il y a des explications. C'est pas au hasard que les choses se passent. Et donc, moi, personnellement, ça m'a encore encouragée
ou je dirais motivée à développer ma relation avec Jésus, à ne pas me limiter. Voilà, c'est vrai, toujours vérifier si ça vient vraiment de Dieu, m'assurer que ça vient vraiment de Dieu, mais à ne pas limiter comment Dieu peut me parler, à ne même pas limiter comment moi je peux m'approcher de lui. Et donc, Mhm. euh, je trouve aussi que c'est intéressant le livre, comment Dieu parle, nous encourage encore à nous approcher de Dieu et à ne vraiment pas euh, le mettre dans un carton où il va juste me parler, Mhm. 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 à nous disposer à vivre toutes les expériences et de très belles expériences qu'il a prévues pour nous. Amen. Amen. Sois béni. Donc, un autre point qui est ressorti, c'est que ça nous aide à ne pas nous limiter ou à ne pas nous sentir limités. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de moyens que le Seigneur peut utiliser afin de nous montrer sa volonté. Soyez bénis. On a beaucoup d'éléments. Fadina, est-ce que après avoir écouté tout cela, tu penses que c'est intéressant ou ce serait intéressant pour toi de lire le livre? Oui ou non? Sinon, on va continuer. Je sais qu'elle avait un problème avec son microphone, donc tu peux répondre dans le chat. Et si tu as une autre question, excellent, elle a mis oui. Si tu as une autre question, n'hésite pas à la poser pour t'encourager à aller au bout de ta lecture. L'autre point qu'on va faire aujourd'hui, donc ça, ce sont des éléments, ce que vous voyez ici, ce sont des éléments qui ont été couverts dans le livre. Donc il y a le témoignage, la conscience, la conviction intérieure, il y a la Bible, il y a le songe, il y a quand Dieu nous parle de vive voix, il y a la voix du Saint-Esprit, il y a le signe, il y a le moyen circonstanciel, il y a la vision, il y a le discernement. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, ce qu'on va faire ensemble, c'est que sur ces points-là, chacun de nous, ceux qui ont lu le livre, vous allez prendre une de ces catégories. Tous ces éléments ont été couverts dans le livre. Tous ces éléments sont présentés dans le livre. Donc, vous allez prendre un élément de votre choix, celui peut-être avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Ça peut être la même chose que ce que quelqu'un d'autre a pris, c'est pas un problème. Mais ça peut aussi être différent, hein. Donc, vous choisissez une catégorie, un moyen par lequel Dieu peut parler. Vous allez l'expliquer pour dire, quand vous avez lu le livre, qu'est-ce que vous avez compris en fait de ce moyen de communication? Un élément, en tout cas, que vous avez compris. Et vous allez ensuite donner un exemple qui est tiré de la Bible pour illustrer comment est-ce que ce moyen de communication-là s'est manifesté. Donc, vous choisissez une catégorie parmi celles qui sont là, tout ce qui a été présenté dans le livre, parce que vous avez lu le livre, donc vous n'avez pas oublié, certainement il y a des choses dont vous vous souvenez. Vous choisissez une catégorie, vous expliquez en quoi ça consiste, donc le songe, ça consiste en quoi, si c'est ce que vous avez choisi, et vous donnez un exemple de songe qui a été utilisé dans la Bible, par exemple, pour présenter un message venu de Dieu. Donc, on a le choix. On peut aller dans le même ordre que tout à l'heure. Ceux qui étaient pressés de passer euh, peuvent repasser à nouveau. Donc, vous choisissez celui qui est de votre choix. OK? Dites, ah, moi, quand j'ai lu le livre, j'ai beaucoup aimé la conviction intérieure. Donc, euh, vous allez expliquer en quoi ça consiste, donc ce moyen de communication. Et puis ensuite, après cela, vous allez dire, donner un exemple de ce dont vous vous souvenez, une histoire qui est arrivée dans la Bible. OK? Donc, oui, Anita, ton micro est activé. Ah oui, je voulais pousser James, comme c'est lui qui avait couru pour prendre la Non, moi, parole. j'appuyais, mais ça ne passait pas. Ok, maintenant ça passe. J'appuyais mon écran, mais ça n'enlevait pas le micro. Mhm. Donc, quand Josiane disait ce qui était pressé, tout ça, je regardais. Mais moi, quand j'ai lu dans la Bible, je n'ai pas vu tout ça là dans le livre. Et Donc, c'est, choisis un de ce ce dont que tu te moi, j'ai vu souviens. dans le livre n'est pas d'ici. Mhm. Donc, Ah, attends, Tu as vu quoi dans le livre alors? voilà. OK. Donc, Josiane reprend, réexplique encore. oui, donc ça, ce sont des éléments qui sont dans le livre, qui ont été présentés dans le livre, avec plus ou Mhm. moins de détails. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont des moyens par lesquels Dieu peut communiquer avec nous, peut nous révéler sa volonté, peut nous montrer sa volonté. Voilà. Donc, on a tous ces éléments qui sont là. Euh, donc, le témoignage, la conscience, par exemple, il y a la conviction intérieure, il y a quand Dieu nous parle de vive voix. Tous ces éléments sont là. Donc, je veux que chacun de nous, ceux qui ont lu le livre en particulier, que vous puissiez choisir un de ces éléments, un de ces moyens de communication. Vous allez expliquer en quoi ça consiste.
Donc, c'est quoi ce moyen de communication? Comment ça se passe? Et vous allez illustrer votre explication avec un exemple, par exemple, tiré de la Bible ou votre exemple personnel. OK? Si vous préférez votre exemple personnel. Mhm. Voilà. Comment est-ce que vous avez utilisé, comment est-ce que Dieu vous a parlé avec, à travers ce moyen de communication? OK. Ah, un simple col de lecture, là, c'est devenu compliqué. Oui, qu'est-ce que vous avez lu? Mais vous avez dit que vous avez lu, non? J'aurais dû demander Oui, depuis mais on combien de n'a temps pas vous avez menti. lu, hein? On n'a pas menti quand on a dit ça. Oui, c'est ça. Donc, vous avez retenu OK. quelque chose de la lecture, certainement, forcément, Ouais, moi, quelque chose que vous ouais, il avez y a lu. plusieurs, mais je pense que ce Mhm, qui était fréquent pour moi et dans le livre, j'ai trouvé intéressant, c'est la vision, comment euh, la vision est exploitée mhm, dans mon quotidien, dans les évangélisations ou dans toute interaction, surtout quand c'est dans l'œuvre de Dieu. mhm, La vision a été, moi particulièrement, quelque chose que j'expérimente beaucoup. Et dans les évangélisations, c'est très facile pour moi, avant d'aller, je peux avoir une vision pour avoir un peu une image de comment ça va se passer. Ou dans le feu de l'action, là, souvent, là où je vois la vision m'a beaucoup aidé surtout dans les exhortations, c'est que j'essaie d'expliquer, bien que pour commencer, on prie, on recommande le décor au Seigneur pour que le Seigneur, l'Esprit de Dieu contrôle toutes choses. Mais parfois, quand les gens sont bien possédés, ils ont des lourdeurs sérieux, dans le feu de l'action, on a encore besoin que le Seigneur, au-delà de dégager l'atmosphère, l'Esprit soit là, de donner encore ce genre de cartouche pour vraiment désamorcer au fait. Donc, plusieurs fois, j'ai vécu ça où la personne, ce que je dis, il ne comprend pas, mais il faut forcément quelque chose qui peut l'amener à avoir la crainte, la peur que oui, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui est en train d'attirer mon attention, une vision sur sa vie. Ça peut être quelque chose qui va lui arriver ou à l'instant, quelque chose qui n'a dit à personne. Le Seigneur peut me montrer ça. Et quand je vais parler de sortir ça, par exemple, la personne de son étage va descendre pour se disposer quand même à écouter le message qui était du jour. mhm. Amen. Donc, toi, tu as parlé de la vision. Donc, il y a un moyen que le Seigneur utilise pour nous révéler quelque chose, souvent de manière instantanée. Donc, qui Ouais, concerne le présent, qui concerne quelque chose qui est en train de se dérouler. Donc, la ouais, vision est très utile pour nous montrer le présent. Donc, quand on est dans le feu de l'action, on est en train de partager, comme tu l'as expliqué, par exemple, le message de Jésus, le Seigneur peut nous montrer quelque chose qui concerne le présent et qui va nous aider à être encore plus efficaces dans ce que nous sommes en train de faire. ouais. Amen. Sois Amen. béni. Amen. OK. Une autre personne, vous pouvez choisir la même chose, vous pouvez prendre un autre. Tous ces éléments sont couverts dans le livre. Donc, choisissez-en un et puis vous allez expliquer en quoi il consiste. Et puis après cela, un exemple que vous pouvez tirer de la Bible ou de vos expériences personnelles. Oui. Anita, je pense que c'est ton tour maintenant. Tu ne pourras pas échapper. Ok, moi Ouais. je voulais parler du discernement. OK. Le discernement, c'est l'intelligence que Dieu nous a donnée en tant qu'enfant de Dieu, de faire la part des choses, de savoir les Mhm. choses qui viennent de lui ou pas, de Mhm. comprendre les choses juste en observant, en analysant. Nous Mhm. avons la capacité de comprendre ce que le Seigneur attend. Mhm. Et le discernement dans le livre Comment Dieu parle est bien présenté. Un exemple que je donnerai, c'est l'exemple de Pierre et de Jésus. Quand Jésus disait à ses apôtres qu'il allait mourir, Pierre disait que cela n'arrive. Bon, il voyait que mourir, pour lui, c'était une mauvaise nouvelle, mais Jésus en Mhm. même temps dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, Jésus voyait au travers de Pierre Satan qui voulait s'interposer entre la volonté de Dieu pour lui et voilà ce que Dieu avait prévu pour lui. Donc, Jésus, quand il a vu Pierre, quand Jésus disait arrête de moi, Satan, c'était pas que Jésus était en train d'insulter Satan, d'insulter Pierre. Avant, c'est ce que je croyais. Je dis, ah, Jésus a insulté Pierre, qu'il est Satan. Mais en fait, c'est une œuvre de Satan que Jésus voyait se manifester au travers de la parole de Pierre. Donc, ce discernement, c'est quelque chose que Dieu nous a, c'est un potentiel que Dieu a mis en chacun de nous, que nous devons développer
au fur et à mesure que nous grandissons avec Jésus. Mhm. Amen. Donc, le discernement est très important. C'est important pour nous d'être intelligents. C'est important pour nous de pouvoir comprendre les événements quand ils se produisent, quand les choses se passent d'une certaine manière, qu'on puisse tirer de là le message que le Seigneur Jésus est en train de nous communiquer. Ça, c'est très important dans notre vie de tous les jours. Donc, quand on est à une étape de notre vie, il faut qu'on puisse se connecter en fait avec ce que le Seigneur Jésus a préparé pour nous, comment il planifie les choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il prépare pour nous dans les temps à venir. C'est important pour nous de discerner ces choses-là. Sinon, si on est, je donne un exemple, hein, c'est le temps où peut-être les mangues sont abondantes, il n'y a pas de pommes, et nous, tout ce qu'on a envie de manger, c'est des pommes, ben, ça peut être très compliqué. Mais si on s'aligne avec le plan de Dieu pour nous, on sait qu'on est dans une saison où c'est les mangues, on va manger, ben, on est d'accord avec ça et on savoure cette saison-là parce qu'on est content de manger les mangues, ben, notre vie sera encore plus agréable. On va pouvoir profiter de tout ce qui se passe autour de nous dans notre quotidien et ne pas être, on va dire, dans la déception pour dire, ah, moi, je veux des pommes, pourquoi est-ce que ce sont des mangues qu'on me donne? Et si c'est pas la bonne saison, c'est pas le bon moment. Donc, c'est des exemples de situations, ce sont des exemples de moments dans notre vie où on a besoin de s'aligner avec la volonté de Dieu. On a besoin de bien comprendre les signes, les événements qui se déroulent autour de nous. On a besoin de bien lire, faire une bonne lecture des événements qui se passent autour de nous pour comprendre quel est le message que le Seigneur Jésus, à travers ces situations, veut nous donner. C'est extrêmement important pour les enfants de Dieu de pouvoir utiliser ce moyen de, de, de discerner ou de saisir le message que Dieu veut nous donner à travers les événements. Sois bénie, Anita. Une autre personne, donc pour prendre un autre... ok, je pense que il y a quelqu'un qui a écrit, Eustache a écrit sur la voie du Saint-Esprit. Donc, Eustache a dit, la voie du Saint-Esprit est pour lui un moyen excellent de communiquer avec Dieu, car le Saint-Esprit habite en nous en permanence. Dans les Actes des Apôtres, il y a plusieurs exemples où Paul a expérimenté ça. Il était poussé par l'Esprit à mener telle ou telle action, à ne pas aller à tel ou tel endroit. Et lui aussi, il aimerait pouvoir expérimenter cela personnellement. Amen. Donc, la voix du Saint-Esprit, c'est vraiment le Saint-Esprit habitant en nous, qui nous communique un message, qui nous communique sa volonté, qui nous communique une instruction, qui nous communique un conseil, qui nous communique beaucoup de choses, en fait, qu'il peut nous communiquer suivant les besoins que nous allons manifester. Donc, la voix du Saint-Esprit va nous aider à marcher dans la volonté de Jésus, va nous aider on va dire, à porter du fruit en Jésus, va nous amener à être exactement comment Jésus veut que nous soyons. Si on accepte d'écouter cette voix et d'obéir à cette voix qui nous révélera la volonté de Dieu pour nous. Soyez bénis. Je ne sais pas s'il y a une autre personne encore dont le microphone lui permettrait de parler. Oui, Sophia. Mhm. Oui. Alors, je voulais aussi partager pour moi, pour continuer sur l'élan, je tente la Bible et la voix du Saint-Esprit, bon, Mhm. continuer sur l'élan de la voix du Saint-Esprit. Donc, personnellement, par exemple, une fois comme on l'expliquait, le Saint-Esprit est avec nous au quotidien et il nous accompagne, il est là pour nous guider. Mhm. Et par exemple, dans la Bible, on lit que le Saint-Esprit conduisait, bon, comme on vient de le dire tout à l'heure, on a parlé de Paul, mais aussi dans Marc, on dit que le Seigneur les accompagnait, les conduisait. Et personnellement, à l'évangélisation, je savais que le Saint-Esprit était aussi avec nous pour nous accompagner dans l'évangélisation, nous montrer comment, parce qu'on dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc et c'est lui qui va nous conduire en fait pendant aussi les évangélisations. Et j'ai expérimenté, par exemple, la première fois que moi ça m'est arrivé, je parlais à une personne et c'était, on lui donnait, d'autres personnes autour de moi lui donnaient différents exemples de la Bible et tout, et elle avait l'air d'être réfractaire et tout, jusqu'à ce qu'elle mentionne certaines choses, et le Saint-Esprit a commencé à attirer mon attention sur ces points qu'elle a mentionnés, et il a dit en fait ce sur lequel ce qu'elle ne comprend pas, c'est en fait ça. Si on arrive à lui expliquer ça de cette manière, elle va mieux comprendre et elle sera réellement disposée pour comprendre et pour écouter le reste du message. Et donc, j'ai parlé, j'ai dit ça à la personne et tout. Et automatiquement, cette personne qui était vraiment réfractaire s'est retrouvée
comprendre, à être disposé à écouter et à finir par donner Mhm, sa vie mhm, à Jésus à la fin du message. Et c'était la première fois que moi j'expérimentais cela. mhm. Et, ça m'a encouragée et montré que lorsque nous allons aussi vers les autres, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à témoigner de Jésus. Lorsque nous allons aussi vers les autres, nous ne sommes jamais seuls. Jésus Mhm. est là pour nous guider, son esprit est là Amen. pour nous accompagner et nous donner tous les outils nécessaires. Amen. Soyez bénis, c'est vrai, absolument. Le Saint-Esprit nous accompagne vis-à-vis des autres pour nous aider à être une ressource, à être une bénédiction pour les autres, à leur apporter ce dont ils ont besoin. Et le Saint-Esprit travaille aussi à l'intérieur de nous pour nous amener à être l'image de Jésus, pour nous amener à être des enfants de Dieu qui reflètent Jésus, qui sont la couronne de la gloire de notre Père sur la terre. Donc, tous ces éléments sont présentés, le Saint-Esprit joue ces rôles-là dans notre vie pour nous amener à apporter ce fruit excellent en tout temps. Soyez bénis. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui veut dire quelque chose. Je ne suis pas certaine si les microphones des autres fonctionnent. Donc, je vois Stéphie, mais son microphone est désactivé. Roland, je ne suis pas certaine si son microphone fonctionne. Fadina aussi. Donc, si vous voulez dire quelque chose, signalez-vous maintenant. Ok, donc peut-être que il n'y a pas grand-chose à dire, pas tout de suite. Donc, ça montre que donc, dans le livre, avant d'aller plus loin, dans le livre, il y a vraiment beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Il y a des principes, en fait, qu'il faut comprendre. Si on veut savourer sa relation avec Dieu, pouvoir profiter de tout ce qui est à notre portée, tout ce qui est disponible pour nous, c'est important de faire les bons choix, c'est important de nous disposer de la bonne manière, c'est important de permettre à Dieu, justement, de nous enseigner tout cela. Et le livre, Comment Dieu parle, va aider à prendre conscience de toute cette réalité qui existe, de tout ce que le Seigneur Jésus a envie de faire en nous, tout ce que le Seigneur Jésus a envie de faire aussi à travers nous. Et quand on est disposé comme ça, aider à aller encore plus loin. Donc, pour conclure aujourd'hui, juste un élément sur lequel je veux vous encourager, justement vous dire pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette connexion avec Dieu en permanence. Et c'est Jésus lui-même qui nous montre ici, dans Jean au chapitre 10, il nous donne une parabole pour illustrer cela. Et on va le regarder tous ensemble. Donc, dans Jean au chapitre 10, versets 1 à 6, j'ai mis déjà le passage sur l'écran. Mais vous pourrez aussi prendre vos Bibles respectives pour regarder le passage, qu'est-ce qu'il dit. Mais au verset 1, ça commence par en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et l'extrait ici conclut en disant, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Une parabole dans la Bible, chaque fois que vous voyez les paraboles, Jésus a parfois parlé en parabole quand il était en face de plusieurs personnes. La parabole, c'est un message qui est imagé. C'est comme si Jésus utilisait une histoire pour amener ceux qui entendent l'histoire à comprendre le message qu'il veut leur donner. Donc ici, Jésus a utilisé l'image d'un berger avec un troupeau. Donc, le berger, l'image, en fait, ça représente Jésus. Et le troupeau, ici, ça représente toute la famille de tous les enfants de Dieu qui sont appelés à fonctionner à la voix de Jésus. Nous sommes appelés à d'abord être conscients que Dieu nous appelle par notre nom. Donc, il nous connaît individuellement. Il sait ce que chacun de nous est capable de faire. Il sait ce que chacun de nous a comme potentiel. Il sait ce que chacun de nous a comme rêve, comme désir, comme besoin. Il nous connaît individuellement. Donc ça, c'est un élément qui ressort de cette histoire. L'autre élément qui ressort de cette histoire, c'est que vis-à-vis des brebis, il n'y a pas une seule personne qui a un intérêt. Il n'y a pas que le berger qui a un intérêt, mais il y a aussi des voleurs. Il y a des voleurs qui vont tenter de rentrer pour
attirer ou pour gagner l'intérêt ou les bénéfices que ces brebis-là pourraient leur apporter. Mais l'inconvénient avec ces voleurs, c'est que ces voleurs-là n'ont pas du tout à cœur, et la suite du passage va l'expliquer encore plus loin dans Jean au chapitre 10. Ces voleurs n'ont pas du tout à cœur le désir de faire du bien à ces brebis. Donc, pour nous, en tant que brebis, c'est extrêmement important pour nous de savoir qui est le bon berger dans cette histoire. C'est qui on doit vraiment écouter. Le truc, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui, on est dans un monde où on entend tellement de gens qui parlent, on entend tellement de gens qui donnent des messages, on entend tellement de personnes qui disent la vérité est ici ou la vérité est là. Mais tous, sauf une seule personne dans tous ceux qui sont en train de parler, sont considérés comme des voleurs. Parce qu'ils vont venir non pas pour notre bien, mais plutôt pour nous arracher des choses. Ils veulent peut-être saisir notre argent, ou bien ils veulent saisir notre bien-être, ils veulent profiter de notre temps, ils veulent nous exploiter pour eux devenir plus, on va dire, à l'aise dans certains aspects de leur vie, et ainsi de suite. Donc, ils ne viennent pas pour notre intérêt, mais ils viennent plutôt pour nous arracher nos biens, nous arracher nos ressources, nous arracher notre bien-être pour que eux ils soient bien. C'est ça le principe du voleur. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a vraiment un intérêt qui est totalement désintéressé ici, c'est Jésus. Et c'est lui le bon berger, c'est ce qu'il explique ici. Et le bon berger, pour nous, les brebis, pouvoir reconnaître ce bon berger-là va nécessiter que l'on puisse entendre la voix du bon berger, reconnaître cette voix du bon berger, pouvoir entendre toutes les paroles qui existent, un peu comme un peu plus tôt c'est James qui disait ça, pouvoir savoir que ça c'est le bon berger qui parle et ça c'est pas le bon berger qui parle, ça sera extrêmement important. Parce que si on se retrouve chez un mauvais berger, ben on va perdre beaucoup de choses. Il va nous voler, il va nous arracher des choses qui nous sont chères et il va nous laisser dépouillés, démunis, désorientés, désorganisés. C'est ce que les voleurs font. Donc, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir reconnaître la voix de Dieu pour nous assurer qu'on va le suivre, lui. Pour nous assurer que parmi toutes les voix, c'est seulement la voix du bon berger qui va attirer notre attention. C'est seulement cette voix-là qu'on va chercher à écouter. Parce que les autres voix seront des voix d'étrangers pour nous. Donc, je vais vous encourager. Le livre Comment Dieu parle, c'est un livre qui est important et c'est un livre qui sera fondamental dans notre foi avec Dieu. C'est un livre qui va nous permettre de découvrir réellement qui est Dieu, quel est son plan pour notre vie, comment est-ce qu'il prépare les choses pour nous, pour qu'on puisse le suivre avec assurance, pour qu'on puisse le suivre avec tranquillité, parce que lui, il a notre intérêt à cœur. Lui, il veut veiller à ce que nous soyons bien. Lui, il veut protéger nos acquis, il veut protéger nos ressources, il veut protéger notre bien-être. Mais si on ne fait pas attention et on se met à écouter des voleurs, ben on risque de sortir blessé, déçu, désorienté, etc. Donc retenez que c'est extrêmement important pour chaque enfant de Dieu de pouvoir reconnaître la voix de Dieu, de pouvoir suivre Dieu. Sinon, vous vous exposez à ce que ce soit un voleur qui vous arrache vos biens, qui vous arrache votre joie, qui vous arrache votre paix, que vous vous retrouviez à suivre si vous ne prenez garde. Donc, Fadina, pour t'encourager, ce livre va te donner encore plus de ressources, plus de possibilités, plus de potentialités pour que tu puisses reconnaître justement quand est-ce que Dieu est en train de te donner un message, quand est-ce que Dieu est en train de te dire c'est le moment de sortir, quand est-ce que Dieu est en train de te dire c'est le moment de rentrer parce qu'il y a des dangers dehors, quand est-ce que Dieu est en train de te dire c'est le moment de partager avec ton frère ou ta soeur, c'est extrêmement important. Soyez bénis. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai présenté ici avant qu'on aille plus loin? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit activer votre microphone et poser la question ou vous pouvez écrire dans le chat si vous avez une question à poser en lien avec ce dont on a parlé. OK. Donc, on dirait qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va prier tout à l'heure, mais juste avant la prière, je veux juste vous rappeler que la mission de Jeunesse Foundation, c'est d'appuyer les membres, OK? D'appuyer tous les enfants de Dieu afin qu'ils puissent développer une relation avec Jésus, afin qu'ils puissent connaître le Seigneur Jésus, qu'ils puissent cheminer à sa suite, être sensibles à tout ce que le Seigneur veut nous enseigner, mais aussi qu'on puisse porter le fruit que Dieu le Père veut nous voir porter. Dieu le Père veut nous voir
expérimenter dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est ce que Jeunesse Foundation, nous voulons faire. C'est ce que la Fondation Jeunesse, nous voulons faire. Donc, je vais vous encourager dans cette voie-là, de savoir que si vous participez à nos activités, vous devez d'abord savoir que vous avez le droit de profiter de toutes ces ressources-là que Jeunesse Foundation met à votre disposition. Mais en plus de ça, vous aurez aussi une responsabilité vis-à-vis des autres, de pouvoir partager toutes ces choses excellentes que vous avez reçues et veiller à ce que d'autres personnes dans votre environnement, dans votre entourage, puissent aussi recevoir ces choses et les savourer au nom de Jésus. Donc, on va prier ensemble. On va d'abord dire merci à Jésus, chacun de nous, parce que nous avons une relation avec lui. Nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que le Saint-Esprit habite en nous. Nous savons que nous avons un statut excellent parce que Jésus a payé le prix pour nous. On va dire merci à Jésus pour notre statut d'enfant de Dieu. On va dire, Seigneur, moi je veux vivre tous les jours de ma vie comme un enfant de Dieu devrait vivre. Prions au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom pour la vie de chacun de tes enfants, la vie de chacun de nous ici présents. Jeunesse Foundation est un mouvement qui veut aider les enfants de Dieu à mieux te connaître, à développer une relation excellente avec toi. Nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants parce que nous avons confessé le Seigneur Jésus. Nous avons déclaré que nous voulons devenir tes enfants et nous avons accepté d'être adoptés par toi. Et nous savons, Père, que ce statut d'enfant de Dieu, ce nouveau statut que nous avons acquis, parce que le Seigneur Jésus a accepté de payer le prix pour chacun de nous. Nous savons que ce prix que nous avons acquis est un prix excellent. Nous savons que c'est un don excellent, c'est une faveur excellente. Et nous prions donc au nom de Jésus que nous puissions savourer toutes ces choses excellentes que tu as préparées pour nous, que nous puissions les vivre, nous puissions les expérimenter, nous puissions profiter de tout ce qui a été préparé d'avance pour chacun de nous au nom de Jésus. Que nous ne rations rien de tout ce que tu as mis en réserve pour nous, ce statut d'enfant de Dieu qui nous permet de porter un fruit excellent, qui nous permet de témoigner de toi, qui nous permet de savourer ta grâce, qui nous permet de témoigner de ta fidélité, que nous puissions vivre tous les instants, tous les bénéfices, tous les avantages de ce statut tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. On va prier au nom de Jésus par rapport à ces moyens de communication dont nous avons entendu parler aujourd'hui. Et on a vu que certains au milieu de nous ont dit, ah, j'aimerais expérimenter celui-ci, j'aimerais vivre ce don-là. Ben, pas ce don, mais ce moyen de communication, j'aimerais pouvoir l'expérimenter. On va prier au nom de Jésus que la communication avec Dieu n'est aucun secret pour nous. De la même manière qu'on a vu ici ces brebis qui entendent la voix du berger, qui reconnaissent la voix du berger, qui suivent ce berger-là, que nous n'ayons aucune difficulté à reconnaître la voix de Dieu, nous n'ayons aucune difficulté à entendre la voix de Dieu et à obéir aussi à la voix de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour tous tes enfants que nous sommes. Je veux nous recommander à ta grâce. Et je prie que seule ta faveur, ta gloire continue de se manifester autour de nous, en nous, au nom de Jésus. Je prie, Père, que nous puissions tous les jours demeurer dans cette grâce excellente que tu nous as faite d'être tes enfants, que nous puissions reconnaître ta voix dans notre quotidien, même si on est au milieu de 1000 choses, on est au milieu de notre travail, on est au milieu de conversations avec des amis, on est en train de regarder la télé, dans toutes les activités de notre quotidien, que chaque fois que nous allons entendre ta voix, nous adresser un message, que nous puissions saisir ce message, que nous puissions capter ce message, qu'il n'y ait pas de trouble en nous, de confusion en nous qui soit tellement grande que nous puissions même plus, nous soyons incapables de reconnaître le message que tu veux nous donner, mais au contraire, que nous soyons sensibles à tout ce que tu veux nous donner, tout ce que tu veux nous enseigner au nom de Jésus. Que ta faveur, ta gloire continue d'illuminer nos vies, de nous éclairer dans tous les aspects de nos vies au nom de Jésus, afin que ta faveur, ta gloire qui a été manifestée dans le passé continue d'être notre portion tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Et on va prier enfin au nom de Jésus que, comme des enfants de Dieu, comme il convient à des enfants de Dieu, que chacun de nous, nous puissions toujours grandir. Que ce que nous étions ce que nous sommes aujourd'hui, ne soit pas ce que nous serons dans un mois ou dans un an, mais que dans un mois ou dans un an, nous soyons encore, on va dire, nous ayons un niveau encore plus avancé, nous comprenions encore mieux les choses de Dieu, nous saisissions encore mieux le message que Dieu veut nous communiquer, qu'on continue de progresser dans tous les aspects de notre vie et qu'on continue d'aller de gloire en gloire
à la gloire de son nom. Prions au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom pour nos vies, tout ce que tu as mis en œuvre pour nous, tout ce que tu as permis pour chacune de nos vies. Je prie au nom de Jésus que chacun de nous continue de grandir dans notre connaissance de toi, dans notre relation avec toi, qu'on continue de progresser dans tout ce qui te concerne, Père, que chaque jour, on devienne encore plus fort, on devienne encore plus grand, on devienne encore plus puissant en parole, en œuvre, conformément à ta volonté pour nos vies. Au nom de Jésus, nous voulons être des enfants de Dieu qui se développent harmonieusement. Nous voulons être des enfants de Dieu équilibrés. Nous voulons être des enfants de Dieu qui ne manquent d'aucune ressource, qui ne manquent d'aucune capacité. Nous voulons être des enfants de Dieu à l'image de Jésus, de l'œuvre excellente qu'il a accomplie sur la terre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Donc, juste quelques éléments avant de clore aujourd'hui. Peut-être avant de parler des activités à venir, est-ce que vous avez des questions à poser? Des questions à poser sur le livre, comment Dieu parle, des questions à poser sur ce qu'on a vu aujourd'hui, ou des questions générales sur la Bible? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser si vous en avez. Ok, donc, ça se pourrait qu'il n'y ait pas de questions, mais si vous en avez, vous pouvez toujours écrire dans le chat ou lever la main pour vous signaler. Donc, à venir pour les prochaines semaines. Donc, aujourd'hui, pour le club de lecture, il y avait pas eu, on n'a pas eu de questions qui a été posée, mais je vous encourage donc à aller lire le livre et à revenir avec les questions que vous avez. Donc, lisez le livre, non seulement vous, mais aussi encouragez ceux qui sont autour de vous à lire le livre. Si vous voyez que c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est intéressant, mais n'hésitez pas à encourager aussi les autres à le lire. Donc, lisez le livre et si vous avez des éléments que vous avez lus mais que vous n'avez pas très, très bien compris, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, envoyez vos questions à l'avance, OK? La prochaine rencontre que nous allons avoir pour le club de lecture, ça sera le 1er juin, donc c'est dans 2 mois. Donc, envoyez vos questions et donc le 1er juin, on va répondre aux questions donc les questions qu'on aura reçues sur le livre Comment Dieu parle. Donc, on va pas faire autre chose, on va vraiment répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si à l'issue de la lecture, vous avez des questions, vous dites, ah, j'ai lu, mais je n'ai pas compris ça, ou dans le livre, on a écrit un verset là, mais je n'ai pas compris le verset et quel est le lien avec le message. Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions et n'hésitez pas aussi à encourager ceux que vous connaissez à lire le livre et à partager leurs expériences aussi avec les autres. Sinon, dans 1 mois, on aura une réunion des membres. Donc, l'objectif de la réunion des membres, c'est d'aider justement les membres à rayonner autour d'eux. Donc, c'est une réunion pour regarder comment est-ce qu'on peut se soutenir les uns les autres, comment on peut s'entraider les uns les autres. On ne rentre pas dans des activités financières, donc on n'est pas une ONG d'œuvre sociale, on est une ONG qui s'occupe des ressources spirituelles. Donc, si vous avez besoin d'aide spirituelle, vous avez besoin de ressources spirituelles, ben, nous sommes en mesure à Jeunesse Foundation de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous assister. Et donc, manifestez-vous pendant les réunions des membres et nous allons pouvoir ensemble vous aider à surmonter tout ce qui peut être un obstacle dans votre quotidien qui vous empêche peut-être de porter les fruits que vous aimeriez porter en tant qu'enfant de Dieu. N'hésitez pas à les manifester. Donc, pour la réunion des membres, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à vous signaler. Vous dites, ah, moi j'ai un besoin, j'aimerais par exemple que l'on prie pour moi pour ça, ou j'aimerais peut-être qu'on m'enseigne tel aspect parce que je n'ai pas bien compris, ou j'aimerais peut-être que l'on m'aide avec l'évangélisation, je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, posez vos questions, des choses qui vont vous aider à vous développer en tant qu'enfant de Dieu. Ben, posez vos questions pour la réunion des membres. On pourra revenir sur ces points et les couvrir tous ensemble par la grâce de Jésus. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau?
OK, donc pas de questions, c'est parfait. Donc n'oubliez pas, écoutez la radio en tout temps. Donc la radio va vous permettre de rester connecté avec Jeunesse Foundation, d'entendre tout ce que nous voulons, tout ce que nous communiquons, les enseignements, les exhortations, les encouragements. Tout ça va vous aider à développer votre foi et votre connaissance, votre assurance en Jésus. Et puis, vous pouvez aussi communiquer avec nous comme vous le faites déjà très bien si vous voulez communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Sinon, YouTube, vous regardez les vidéos qui ont déjà été postées, notamment cette rencontre qui sera aussi postée sur nos réseaux sociaux. Et enfin, le site web où c'est l'endroit où vous allez, vous avez toutes nos ressources. Donc, tout y est centralisé. Visitez le site web régulièrement, ça vous permettra d'accéder à tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans votre quotidien. Donc, Fadina, la réunion des membres, oui, c'est le samedi, le premier samedi du mois de mai, on aura la réunion des membres. Et le premier samedi du mois de juin, on aura le club de lecture. Donc, le 4 mai et le 1er juin. Voilà, juste ici. Donc, reste connecté sur les réseaux sociaux. On rappelle ces rencontres-là. Mais sinon, tu peux aller sur le site web comme Anita l'a présenté. Il y a la partie événements. Donc, dans la partie événements, tu peux voir les dates des prochains événements qui seront organisés par la Fondation Genèse. Soyez bénis en Jésus. Portez-vous bien. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être un dernier mot que l'un ou l'autre veut dire avant qu'on ne se sépare? Ok, donc il n'y a plus grand-chose à dire. Donc, soyez bénis. La grâce de Jésus soit avec vous. Portez-vous bien. Dans votre quotidien, n'oubliez pas, celui qu'on doit suivre, c'est Jésus. C'est le seul qui est le bon berger. Tous les autres, ce sont des voleurs qui viennent parce qu'ils ont des intérêts. Ils ont vu en nous quelque chose qui veut nous arracher. C'est pour ça qu'ils sont autour de nous. Donc, soyons vigilants, soyons attentifs. Veillons sur notre vie. OK? Et ne nous abandonnons pas à des bergers des personnes qui ressemblent, qui se font passer pour des bergers, mais qui, au fond, ne sont que des loups qui viennent pour nous détruire, nous dérober. Soyez bénis en Jésus et on se dit à très bientôt. Donc, par la grâce de Jésus, au mois de mai, nous aurons le plaisir de nous retrouver le 4 mai. Portez-vous bien. Amen. Merci. Mhm. Soyez bénis aussi. Amen. Bye bye.